Vous êtes bien sur Radio Hors Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. C'est très très chaud, on va dire ça comme ça, sur le parquet de la radio. On est en train de parler de Joel Embiid et sa réaction très très énergique sur Instagram suite à la défaite de son équipe, surtout face à un extraordinaire Dwayne Wade qui a vraiment éclaté de toute sa classe sur ce deuxième match. On va écouter Dimitri qui va réagir par rapport à tout ce qu'il a entendu, et on va écouter le Doc ONP sur ce qu'il pense sur ce deuxième match, et bien entendu sur les protagonistes dont on parle en ce moment. Dimitri, Joel Embiid il a mal fait, comme l'a dit Missy tout à l'heure, de réagir. Je vais emprunter le pas de Cédric Ludovic. Oui, il a bien fait, non, il a mal fait, non, je plaisante. En fait, pour faire plus sérieux, c'est vrai que quand on a un travail de longue haleine, et que le moment est enfin arrivé de pouvoir démontrer au monde, surtout qu'il a attendu depuis des années, de pouvoir démontrer au monde l'étendue de son talent, de voir qu'il a travaillé pour amener les Sixers à ce niveau de la compétition, et qu'aujourd'hui il ne puisse pas pouvoir jouir de cela. Bon, c'est en même temps pour des raisons médicales. C'est pas qu'on ne veut pas jouer parce qu'on veut le punir, mais bon, c'est pour des raisons médicales. Ça oui, on l'avait compris. Ouais. Oui, c'est sa santé, c'est un investissement, on investit de l'argent sur lui. Donc il faut pas qu'il croie que il joue pour faire plaisir aux gens. Non, il fait plaisir pour apporter de l'argent à la franchise. C'est un cash-cow. Donc aujourd'hui, qu'il aille sur les réseaux sociaux et se plaindre du fait de ne pas pouvoir jouer, c'est genre, je comprends que ça va aussi avec son âge, mais c'est immature, c'est pas bien. Il n'aurait pas dû faire ça parce que c'est un manque de respect envers son coach, envers tout le staff et envers ses coéquipiers. Et envers lui-même aussi, peut-être il ne sait pas, mais c'est un manque de respect envers lui-même aussi. Parce que, comme Tata Miss le disait en fond sonore, c'est... tu veux dire? Oui, comme elle disant, je veux dire, oui. Comme elle disant, c'est... comment on dit ça encore? C'est pénalisant pour ses coéquipiers. C'est pénalisant pour son équipe et pour le staff, justement, comme elle disait. Steve Kerr a beaucoup travaillé sur Curry aussi. Il a beaucoup travaillé sur Curry parce que Curry se comportait comme ça. Je me rappelle aussi Rondo. Il y a une époque où Rondo était il était au banc blessé quand les Celtics jouaient en playoff. Et Rondo avait cette agitation-là. Et à un moment donné, ça crée aussi la mésentente avec ton coach et avec tout le staff. Avec le staff de l'équipe. Mais il ne faut pas qu'il croie que l'équipe est dépendante de lui. Mais au contraire, il devrait plutôt de la dynamique de pouvoir encourager les gens. Et tenir une autre forme de discours peut-être. Parce qu'il faudra aussi qu'il travaille aussi un peu sur sa communication. On ne peut pas lui en vouloir aussi parce qu'il est jeune, mais ce genre de choses, il devrait éviter de faire ça à ce niveau actuel de la compétition. Oui, d'accord. C'est assez sensible. D'accord. Faisons réagir le Doc ONP. Le Doc, est-ce que tu m'entends? Ouais, je suis bien présent. Comment tu as envie de réagir par rapport à tout ce que tu as entendu sur Jojo qui était très très énervé de ne pas pouvoir jouer ce match face au Heat de Miami? Et on ne sait pas toujours quand il reviendra, d'ailleurs il n'y a toujours aucune date. Il pourrait rester bien sur le banc là jusqu'à la fin des playoffs tout simplement. Joel Embiid, il va se bagarrer avec Instagram. Le truc qui rigole. Ils sont arrivés à un truc où, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Le problème des Sixers, c'est qu'ils voulaient se qualifier pour les playoffs dans leur process. Ça faisait longtemps. Maintenant, vu leur fin de saison et leur place, ils aspirent à plus. Et lui particulièrement, parce que c'est un mec caractériel aussi, il est sûr, on a vu ce qu'il a posté
sur les différents adversaires qu'il va affronter et jusqu'en finale, il le sent que lui il pense, et il faut pas penser que c'est pour rigoler, il le pense sûrement fermement qu'il peut, comme beaucoup, hein. C'est pas le seul d'ailleurs, il n'est pas con de le penser. Ouais. Moi je l'ai toujours dit, c'est des Warriors 2015-2016, comment ils jouent là. Et avec un intérieur bien plus sérieux, ils ont beaucoup d'adresses et ils marquent plus de points que leurs adversaires sans avoir une grande défense. Mais c'est ça le vrai problème, c'est que, je sais pas, ils ont forcément des gens expérimentés, des coachs ou bien des GM ou bien des anciens, on va aller vers son autour, qui doivent essayer d'expliquer à ces jeunes. Restons dans notre process, on y est, on n'a rien à perdre. La preuve, le game 2, même le début de leur game 1, on dirait qu'ils jouent comme des favoris qui ont parfois peur. Pourquoi ils n'ont rien à perdre? Ils sont arrivés là, c'est un bonus. Ils doivent continuer de façon insouciante. Mais on dirait qu'il y a une pression quand même. Ils se disent, on est des favoris maintenant. S'ils jouent ainsi, tant mieux. C'est peut-être un signe de maturité. Mais ça peut leur jouer un sale tour parce qu'ils sont tombés contre une équipe de play-off. Ils sont tombés contre une équipe de tradition play-off. Ils sont à la White Nation et ils vont connaître la White Nation là dans 2 jours quand ils vont arriver à Miami en play-off. Tous ceux qui ont vu Miami de ces dernières années, c'est pas facile d'arriver. Il y a un public qui a tout en blanc, ça cogne un peu des tambours partout. C'est pas le plus grand public de la NBA, mais c'est quand même impressionnant. Il y a des bannières en haut où on s'en rappelle qu'il y a eu des monstres qui ont joué là. Donc ils vont devoir affronter ça avec une équipe quand même qui a des talents. Et quand Monsieur Playoff, vous avez parlé de Wade, je fais le parallèle entre les deux. Ils ont pris Monsieur Playoff qui a décidé d'acheter ce problème hier. Il a dit bon, game 1, vos affaires c'est bien, mais coach, je vais aller chercher ce game. Ça fait partie des très grands joueurs de l'histoire. Il n'y a que les très grands joueurs qui font ce genre de c'est clair, c'est clair. Hein. Très grand joueur, Dwayne Wade. Excellentissime. Vas-y. C'est aussi simple que ça. On demande qu'est-ce qu'un très grand joueur en histoire. C'est ceux qui sont levés, comme ça, qui ont dit je vais gagner ce game. Je n'ai rien à chercher. J'ai besoin de mes coéquipiers, certes, mais je vais aller gagner ce game. Donc, je fais le parallèle entre les deux d'un coup parce que Joel Embiid, c'est quelqu'un de caractériel qui veut. Et on pense qu'il rigole souvent parce que sur les réseaux sociaux, il blague beaucoup. Tout ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux, il a travaillé pour avoir ce niveau-là. Les gens oublient que toutes les conneries qu'il a pu raconter, quand tu racontes ça, il faut être au top, sinon on va se moquer de toi. Mais il a prouvé chaque fois en disant, son histoire de Rihanna, tu vas être All-Star, il est All-Star la première saison complète, dans le 5. Tu vas avoir, si on lui a donné 140 millions avec des conditions, en veux-tu, en voilà, il est en train de braver condition par condition, il va avoir le total de ses sous. Il n'y aura rien qui va lui échapper, il n'y aura pas 5 francs qui vont lui échapper. Toutes les conditions, déjà, je pense qu'il a déjà pratiquement fait toutes les conditions. Hein. Il fallait All-Star, il fallait être en play-off. Peut-être c'est le 5 NBA, mais il va peut-être l'avoir d'ici cette saison ou bien la saison prochaine. Il y avait toutes ces conditions, mais il va toutes les faire. Donc moi, je comprends son tweet. Pour moi, c'est pas différent de tout ce qu'il a fait depuis. Peut-être que le club devrait en play-off lui apprendre des choses. Quand le mode play-off est enclenché, certains coupent même leurs réseaux sociaux. S'ils veulent vraiment du sérieux. Il y a des clubs comme ça. LeBron James lui coupe toujours son truc. Hein. C'est ce qu'il dit. Hein. C'est ce qu'il dit. LeBron a coupé, mais il était revenu 1 ou 2 fois par rapport à des résultats. Mais certains joueurs le décident de les couper. Après, c'est un apprentissage. Il est comme il est. Pour moi, il s'est exprimé là où il s'exprime le plus souvent. Et je pense que son club doit juste lui dire écoute, si depuis 3 ans on avance avec toi, tu nous fais confiance, fais-nous confiance, tu vas revenir dans cette série, si on est mené, ou bien on va déjà voir comment ça se passe. Je pense qu'il doit être à 75-80% déjà quand même. Mais peut-être qu'ils se disent, eux-mêmes ils se sont dit que le Game 2 ils peuvent gagner sans lui. Malheureusement, c'est pas le cas. Je pense que l'alarme va être sonnée s'ils sont menés 2-1, parce qu'à 3-1 ce serait catastrophique. Je pense réellement. Simon, vas-y. Sans te couper, j'espère que sa réaction c'était pas pour envoyer aussi un message comme quoi il a eu la danse qu'il va pas jouer de play-off. Hein.
Non, parce que déjà, après le Game 1, avant le Game 1, on parlait du Game 2. Peut-être qu'il a été réévalué et que c'est un peu chaud. J'en sais rien. Ouais. Mais moi, avant le Game 1, on disait Game 2. Quand ils ont gagné le Game 1, j'ai entendu peut-être 3 ou trucs. Là, juste à la fin du Game 1, nous, on s'est tous dit, bon, comme ils ont gagné d'un grand écart, ils se disent qu'ils ont une marge encore Game 2. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est pas un bluff aussi pour dire aux adversaires qu'il ne viendra pas et subitement le faire rentrer dans le roster dans le Game 4? J'en sais rien du tout. Moi, en tout cas, je ne ferais pas jouer le 3 parce que peut-être que dans le front office, ils ont compris que ils sont dans leur temps. Ils sont 3e d'une conférence où ils voulaient juste se qualifier pour les playoffs. Ils sont dans les temps de leur construction. Ces mecs ont réussi à faire que leur star ne joue pas une saison. Leur star rookie, ils ont accepté de les poser sur le banc sans forcer. Ils ont été patients, ils ont payé, ils ont tout fait. Donc, c'est pas une série de playoffs. Ils vont pas paniquer comme leurs joueurs. Tu sens que les joueurs veulent plus, ils ont faim. Mais le front office qu'ils ont est l'un des meilleurs de la ligue. Si on voit comment ils se comportent depuis 3-4 ans, je pense qu'ils ont le temps. Eux, ils se disent que, écoutez, on ne va pas tout gâcher parce qu'on veut absolument aller en demi-finale de conférence. Ces joueurs sur le terrain peuvent le faire. S'ils ne le font pas, l'année prochaine, on revient plus fort. En plus, avec leur cap salarial, on ne sait même pas qui peut tomber là-bas. Avec les résultats qu'ils ont, tous les grands joueurs peuvent être intéressés d'aller là-bas. Donc, tu veux dire que quoi qu'il arrive, le meilleur est à venir, le Doc One Piece, ça. Oui, pour les Sixers de Philadelphie. Tous les analystes du monde. Il n'y a jamais eu un débat de contradiction sur ça. C'est peut-être le sujet où tous les analystes du monde qui sont toujours en contradiction ne se contredisent pas. Cette franchise avec la santé. Donc, 3, 4, 5 ans, il marche sur toute la conférence Est au monde. Il marche sur... En tout cas, ça va être très très passionnant à voir. Allez les amis, on va avancer sur ces playoffs. On a beaucoup parlé, c'était important, hein. Il fallait qu'on fasse vraiment le point sur cette réaction concernant Joel Embiid et cet excellentissime match de Dwayne Wade. Mais on va écouter ce que le Doc a à dire. Le Doc, qu'est-ce que tu veux dire? Non, moi, pour Dwayne Wade, je ne vais pas beaucoup parler. J'ai fait le parallèle déjà. Mais je disais, j'ai juste à dire, on l'a dit dans cette émission, nous ne sommes pas forcément des spécialistes, nous sommes juste des amoureux qui regardons le basket tous les jours et depuis longtemps. Que l'erreur, Wade était arrivé en début de saison, on l'a dit qu'il arrive aux Cavs pour les playoffs, il n'a pas à paniquer. On l'a dit en milieu de saison, on ne panique pas, Wade est venu pour les playoffs. Au trait de ce joueur, on a dit peut-être les autres devaient partir, mais Wade devait rester pour les playoffs. Il était venu pour ça. Et ils ont perdu certains joueurs, mais avec Wade en playoffs, les Cavs, peut-être qu'ils ne perdent même pas ce Game 1. Je dis peut-être, parce qu'on ne peut pas. Peut-être que là, ils visent carrément la finale sans trop se... Parce qu'ils savent qu'ils ont celui qui, dans les moments chauds, va prendre le ballon et va dire... Je vais vous amener ce match dans la poche. Je peux te dire, pour moi, le front office des Cavs doit s'asseoir comme ça et se dire, on avait le joueur qui est à côté de LeBron James et de Kevin Love nous aurait amené à cette finale de conférence. Le reste, on ne sait pas. Mais avec les blessures des autres, alors, ils auraient même pu rêver déjà de cette finale. Ils auraient fait qu'on a Mais voilà pourquoi Dwayne Wade était venu, c'est tout ce que je vais dire. Il est là, il est en mission. Il est en mission pour les playoffs et il va continuer à nous faire rêver. Allez les amis, on enchaîne. On doit parler d'autre chose. Je vous rappelle qu'on a d'autres matchs sur le grill. On doit avancer avec le match suivant. On va parler des Rockets. Les Rockets face aux Timberwolves. On va parler de cette équipe des Loups qui souffre énormément face à cette équipe des Rockets. On le savait qu'ils allaient souffrir, mais c'est James Harden et ses équipiers qui font très très mal. Et James Harden qui a achevé notamment les Loups à eux tout seul dans le 4e quart-temps avec 12 points d'affilée dans la période pour mener les siens à cette première victoire 104-101. On rappelle que James Harden a terminé le match avec 44 points, 15 sur 26 au tir, 4 rebonds, 8 passes
On rappelle qu'en saison, Houston avait remporté ses 4 matchs face aux Loups avec 15,8 points de moyenne. Et on s'attendait déjà à un blowout lorsque les Rockets ont pris les devants 16-6 derrière les 10 points de Clint Capela qui a terminé le match avec 24 points, 12 rebonds, 3 passes. Donc il a marqué, voilà, je parlais donc de ces 10 points rapides en début de match. Mais on rappelle, revenir à 6 points après 12 minutes, les Loups n'étaient finalement menés que de 7 points à la pause. Ils ont marqué les 9 premiers points de la seconde mi-temps pour passer devant. Puis sur les 3 points d'Andrew Wiggins et de Jeff Teague, ils ont pu rester, on va dire, à la marque, mais ça n'a pas suffi, puisque ce sont les Rockets qui ont gagné ce match 104-101. On vous l'a dit, James Harden était stratosphérique une nouvelle fois, 44 points, 15 sur 26 au tir, 4 rebonds, 8 passes décisives. Missy, James Harden et les Rockets de Houston. Est-ce que tu vois un sweep, Missy, ou tu vois quand même les Loups gagner un match? Minnesota peut pas jouer comme ça. Tu les vois gagner un match? Tu les vois gagner un match au moins? Ils peuvent même. Ils peuvent gagner un match. Ce premier match-là. Ils étaient pas loin d'ailleurs. Ils étaient pas loin. C'est la fin de match. Tu peux pas laisser James Harden prendre le tir comme ça où il est absolument seul. Sans que vous ne fassiez mouvement pour le gêner. Non, mais s'ils ont fait mouvement, il n'y avait pas moyen. Non, mais ils n'ont pas fait assez de mouvement. Il n'a pas fait assez de mouvement. Même si ça tombe dedans. Il y a eu des rotations là, que ce soit Wiggins, Butler, Tu n'envoies pas Wiggins sur James Harden. Il est hors de question. Il est hors de question que tu envoies. Wiggins, il peut rien sur James Harden. Butler, il galère déjà sur James Harden, tu envoies Wiggins. Il faut utiliser les Karl Anthony Towns et autres. Karl Anthony Towns termine à 8 points. C'est pas possible. C'est juste pas possible que Karl Anthony, ils ont un problème certain. C'est un meneur. Non pas. Jeff Teague doit profiter il fait pas assez le travail, Jeff Teague. On rappelle que Derrick Rose est là aussi, mais Derrick Rose qui je sais pas quoi dire sur Derrick Rose d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites? Derrick Rose est remplaçant. C'est Vidré qui rigole, ouais. Derrick Rose est remplaçant, c'est une pièce ajoutée. Derrick Rose est remplaçant, c'est une pièce ajoutée. Les dernières minutes, donc tu ne peux pas compter sur lui. Par contre, compter sur lui. Mais par contre, ce qu'on a quand même vu dans ce match, c'est l'alchimie entre Capela et Harden. Ils se trouvent les yeux fermés. Ça fait un tas de points, un tas de points considérables. Et c'est ça qui est bien dans ça. Parce qu'ils savent qu'il sait exactement où est Clint Capela sur un terrain. Quand vous avez un coéquipier qui sait exactement où vous êtes sur un terrain, c'est juste génial. Les deux là, ils sont beaux à voir dans un match. Vous vous dites, c'est les points faciles, les points gratuits. Dans tout match, que ce soit au tennis ou au foot, il faut faire les actions qui vont vous rapporter sans que vous n'ayez à produire les efforts. Ça, ce qu'ils font là tous les deux, c'est excellent. C'est monstrueux. C'est excellent. Alors, faisons tourner Missy, après on va enchaîner parce qu'il y a des choses à dire. Cédric, comment tu réagis? Le doc d'abord. Le doc, les Rockets qui marchent sur cette équipe des Loups du Minnesota. Tu vois un sweep, le doc NP? Non, marcher, c'est un grand mot. Après, le score ne reflète peut-être pas le match, mais il n'était pas loin, c'est vrai, sur ce match. Le problème des playoffs, et il y a un paramètre que les gens oublient, c'est que pendant qu'à la fin de la saison régulière, certains ont récupéré leurs blessés, d'autres en ont en fin de saison régulière. Et les gens oublient. On se dit que c'est le premier contre le 8e, mais c'est le premier contre le 3e, voire 4e. Parce que avant la blessure de Butler, cette équipe est 3e ou 4e. Elle navigue entre les deux places. C'est les Spurs qui étaient 3e et ils étaient 4e à un match, je me rappelle bien. C'est quand Butler se blesse qu'il recule. Ils ont récupéré leur leader.
défensif. Bon, après, ils ont une défense tellement pourrie, ils ne peuvent pas tout faire seul. Mais ils ont récupéré leur leader qui faisait d'eux une des forces de cette conférence. Donc, Houston n'a pas à faire là au dernier de la conférence. Parce que si Butler ne se blesse pas, ces mecs, jamais de la vie, ils sont à cette place. Ils jouent dans la 5e place. À l'aise, voire même devant OKC. Donc, il faut bien que les gens se mettent en tête, parce qu'on s'est dit que c'est parti pour un sweep. Houston va peut-être les sweeper, mais dans le contenu du match, tous les matchs vont être terriblement durs. Difficile. Parce qu'ils ont en face d'eux, certes, ils n'ont pas été All-Star tous comme prévu, mais ils ont en face d'eux un potentiel de 3 All-Stars et de 5 roublards des playoffs. Parce qu'on peut se dire, la différence entre Wade et D-Rose, elle va se voir sur ce type de match. D-Rose n'a plus peut-être le physique ou bien le mental pour aller dire, les gars, laissez-moi prendre ce match, je suis monsieur playoff à Chicago, vous m'avez vu agir. Mais ils ont du Rose, ils ont du Tig, ils ont du Butler, c'est des mecs qui ont joué des playoffs à l'Est là-bas fatigués, c'est leur boulot. Les jeunes, tu peux me dire Towns et Wiggins, on ne sait pas trop, mais autour d'eux, Taj Gibson, ce sont des mecs des playoffs. Ils ont l'équipe pour déranger Houston, peut-être pas pour gagner, parce que Harden ne va pas faire de miracle comme ça tout le temps. Heureusement pour lui, parce que je suis sûr que Butler, dès qu'il sera prêt physiquement, c'est un two-way player, il va dire, écoutez, peut-être je ne marquerai pas, mais Harden ne marquera pas plus de 25. Je vous le garantis. Mon match, c'est sur lui. Donc, débrouillez-vous avec le reste. Et Butler, donc, je ne peux pas dire, pour Houston, Harden va devoir faire ce type d'exploit tous les matchs, ce serait dangereux. Parce que Harden a quand même mis du 44 pour que Houston gagne de 3 points. Ouais. Tu veux dire qu'il a fait beaucoup d'efforts pour cette victoire. Voilà, c'est pas, tu peux pas gagner comme ça quand tu es en face de plus faible que toi. Non, ce sera pas facile. Tu peux pas gagner comme ça. Tu as vu le game 1 où Kevin Durant ne joue pratiquement pas le 4e quart-temps. C'est comme ça que Houston doit gagner. Il ne faut pas que Harden pousse le match jusqu'à la dernière minute s'il veut marcher sur cette équipe. Donc, le banc de Houston que j'ai vanté toute l'année doit essayer de me donner raison dans ces moments. La profondeur de leur banc, c'est pour éviter. Mais sauf qu'en face d'eux, ce ne sont pas les vrais 8e. Ils ont en face d'eux une équipe, je le redis, qui a le potentiel 3e, 4e. Et donc, ça va être difficile pour Houston que les gens ne s'attendent pas à du balayage. Ouais, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. C'est des ils ont perdu l'équilibre en perdant Bamouté. Bamouté est un vrai défenseur. C'est vrai. Quelqu'un qui est extrêmement dissuasif. C'est vrai que la perte de Luc ne se fait sentir, ça c'est sûr. Ça c'est très très certain. C'est-à-dire, on va parler du Jazz. On va enchaîner, on va parler du Jazz et de Oklahoma City parce qu'il faut aussi qu'on parle des Warriors face aux Spurs. Et on rappelle que le Thunder s'est donc battu le Jazz et que Paul George avait annoncé qu'il allait être présent. Il a tenu sa promesse sur cette victoire d'OKC face au Jazz. 36 points, 13 sur 20 au tir, sur des tirs pourtant souvent contestés. 7 rebonds pour lui. On rappelle qu'il a battu un record de franchise en playoff avec 8 tirs à 3 points inscrits de la part de Paul George. Russell Westbrook n'était pas en reste avec 29 points, 10 sur 25 au tir, 13 rebonds, 8 passes et bien entendu Carmelo Anthony qui était à 15 points. D'autres joueurs, 3 autres joueurs, dont Carmelo Anthony ont scoré au moins 10 points dans cette victoire du Thunder d'Oklahoma City, 116 à 108 sur le Jazz d'Utah. Cédric Rubé, est-ce que tu vois le Thunder se balader face au Jazz? On sait que le Jazz est une équipe très très dure à jouer. Comment est-ce que tu vois cette série, Cédric? Se balader d'entre eux, je dis non. Non. Si Thunder a gagné, Thunder gagne le premier match, mais d'entre eux, je dis non parce que c'est vrai que Paul George allait faire je crois, 36 points. Mais quand tu as aussi un peu de chance, quelquefois, tu tires n'importe où ça entre, tu es content. Ça va pas arriver tous les jours. Et moi, ce que je dis, le Thunder, c'est beau quand tu regardes ces 3 gars sur le terrain jouer, mais quand ils vont se reposer, quand ils vont prendre un peu de temps de repos, et directement tu vois que Utah revient, je me dis bon,
J'espère que ça va durer comme ça jusqu'à quand, parce que ils vont passer ce tour, ce quatrième pour le cinquième, hein. Ils vont passer ce tour et au tour prochain, je vais voir. C'est vrai que c'est clair qu'ils vont éliminer le Jazz, mais pas aussi facile. Ça va pas être facile. On va écouter le doc qui j'aime bien Terry comme ça. Vas-y le doc, qu'est-ce que tu veux dire? Non, je dis juste de faire attention parce que de toute façon il a tout dit, hein, ça va pas être facile, mais éliminer, je suis l'un des rares qui ne met pas encore mon biais sur la qualification du OKC. Je sais pas pourquoi, hein. Peut-être parce que j'ai vu le Jazz à domicile. Pour moi, on va parler des Warriors tout à l'heure. Bon, ils ont un peu une certaine supériorité, mais pour moi, quand tu as gagné tes 2 matchs à domicile, tu as juste fait ta part de boulot. Mais arriver chez l'adversaire, c'est le game 3. De toute façon, dans une série, c'est les games impairs qui décident de la série. Donc, le game 3, on verra. Mais pour moi, je le dis ici, il y a le replay accessible. Utah risque de prendre minimum 1 voire 2 matchs chez eux. Chez eux, ça va être quasiment impossible pour OKC. C'est là où Cédric, je te dis, les 3 stars qui sont venus là, je pense qu'ils font pratiquement 75 points minimum à eux 3. Ils font leur boulot. 70%, hein, donc ils font leur boulot. Ils font leur boulot, c'est clair et net. Mais face à l'intensité sur le parquet de Utah, de toute façon, au game 2, il faut faire gaffe. C'est ce qu'on s'est enflammé sur les Sixers. Au game 1, des équipes comme qui jouent, Utah joue un peu comme Miami, ce genre d'équipe qui verrouille le jeu défensivement et qui arrive à mettre des points offensivement. OKC doit faire gaffe à ce game 2, mais c'est sûr parce qu'ils doivent mener 2-0 parce que sur le parquet de Utah, je pense bien que Utah prend minimum 1 voire 2. D'accord. Allez, on va. Vas-y, une vive réaction de. Attends un peu, mais c'est dès que vous voulez réagir rapidement. Vas-y. Juste un truc, c'est que le doc disait. Moi, je me dis, non, Thunder, ils vont se donner à fond, ils vont éliminer le Jazz, mais je vais voir au second tout ce qu'ils vont donner, parce que là, on voit tout ce que si Westbrook va un peu prendre de l'eau derrière, peut dépenser directement, fait que je vais voir ce qu'ils vont donner. C'est sûr que le Jazz sera pas facile, mais on va voir. Missy qui réagit et après on va enchaîner avec Dimitri qui va parler des Warriors avec moi. Vas-y Missy. Rapidement, juste une chose, ils ont utilisé la technique que les Warriors ont utilisée l'année dernière. C'est de faire sortir Rudy Gobert du cercle. Donc, c'est le cercle maintenant, il faut s'attendre à ce que le Jazz procède à des ajustements. Donc ça va être fait. Il va falloir être un peu plus consistant et être vraiment présent défensivement. Paul George a un peu retrouvé son tir. On espère que ça va se poursuivre. On espère que ça va, oui. Les Spurs n'ont pas été battus hier défensivement. Ils ont été battus du fait qu'ils ne mettent pas les tirs. Donc voilà. Il faut pour eux continuer à scorer. Il faut continuer à scorer. Ouais, c'est clair et net. En tout cas, on est très impatient de voir la suite. On va commenter les Warriors face aux Spurs avec Dimitri. Ouais. Et on rappelle, deuxième victoire en 2 matchs pour les Warriors qui se rendront à San Antonio pour la suite. Les Spurs ont pourtant été plus compétitifs au Game 1 avec 34 points, 12 sur 21 au tir, 12 rebonds, 3 passes de Lamarcus Aldridge, 21 points, 3 rebonds, 3 passes de Patty Mills, mais l'équipe en tête à la pause, 53-47. Ils ont pris un 69-48 très fatal en seconde mi-temps. Kevin Durant, Klay Thompson ont été les bourreaux avec 32 points pour Kevin Durant, 6 rebonds, 6 passes et 31 points pour Klay Thompson, 12 sur 20 au tir, 5 passes, tandis qu'André Iguodala a signé 14 points, 7 rebonds et 5 passes. Dimitri, quand Kevin Durant et Klay Thompson s'y mettent à chaud, c'est très très compliqué de battre les Warriors. Alors la question que je vais te poser, est-ce que tu vois les Spurs se faire sweeper? Parce que ça commence à sentir le sweep, quand c'est 1-2-0 là. Est-ce que tu sens ça? Ça sent le roussi déjà. Ça sent le roussi déjà. Je ne sais pas comment ils vont faire pour retenir la vapeur.
apparemment, ils terminent comme ils avaient commencé. Ils commencent comme ils avaient terminé l'année dernière. C'est une mauvaise la sortie prématurée de Kawhi Leonard. Ouais, Kawhi Leonard, qui, on le rappelle, Kawhi Leonard qui ne reviendra pas pour ces playoffs. Hein, c'est terminé. Lui, il n'a pas le hockey des médecins. On ne le retrouvera que la saison prochaine. Vas-y, Dimitri. C'est confirmé, c'est officiel. Oui, c'est officiel. Je ne parle que de ce qui est officiel. S'il y avait un doute, je t'aurais dit qu'il y aurait un doute, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Kawhi ne reviendra pas. Il ne reviendra pas pour ces playoffs, ça c'est sûr et certain. Ouais. Il y avait quand même le message subliminal de Greg Popovich qui dit demander à ses conseils pourquoi il ne joue pas. Ouais, bon, c'est vrai qu'il a fait ce message-là, mais c'est clair qu'à ce niveau, Kawhi ne rejouera pas pour ces playoffs, ça c'est certain. On le verra la saison prochaine. Dimitri avait la parole, on va faire tourner, on a la fin du talk show. Il y a encore quelques petites news à balancer pour la suite de ces playoffs. Dimitri? Oui, je disais l'absence de Kawhi Leonard qui avait pesé aux dernières conférences, aux dernières finales de conférence l'année dernière, et qui se fait encore ressentir au début des playoffs. Parce qu'on sait qu'il était le game changer, celui beaucoup plus sur lequel l'offense et bon, le jeu des Spurs tournait. Et c'est le mec qui faisait réellement la différence quand il fallait rencontrer des grandes équipes, que ce soit Houston ou que ce soit Golden State Warriors. Mais voilà, il est pas là et voilà, c'est... Il est pas là, l'absence se fait ressentir. Andrew était bon, mais il est trop inconstant. Paul Gasol est bon, mais il est vieillissant. Rudy Gay, il est... Bon, il a des jours, il peut prendre feu, il marque beaucoup de points. Il y a des jours, il peut marquer, mais il se fait vraiment pas ressentir. Donc, il est juste comme un joueur moyen, quoi. Ouais, il est un joueur moyen, ouais. C'est vrai que ça va être compliqué pour les Spurs. Est-ce que tu les vois se faire super ou tu les vois gagner au moins un match? Il ne va pas prendre le match. Ils vont se faire super. Ça va être un peu comme une balade. C'est vrai que ça va nettement être une balade parce que j'y pense. Je ne vois pas comment ils feront pour revenir dans le match. Sauf si peut-être les Warriors décident d'être leur propre adversaire, parce qu'ils peuvent aussi être dans un mauvais jour. Mais avec le système qui a été annoncé, quoi, Iguodala qui commence le match et qui tient bien les meilleurs défenseurs à Jets. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, c'est compliqué. Et les Warriors sont en train de développer le jeu aisément, le jeu qui joue de façon aisée. C'est-à-dire, on fait tourner la balle, le spacing et tout, on joue sans forcer. Voilà quoi, c'est c'est compliqué. Missy, les Spurs est-ce que tu penses que les Spurs peuvent gagner un match, Missy, déjà? Non, les Warriors. Toi aussi tu vois le sweep, hein? Oui, le problème c'est que les Warriors ont beaucoup trop d'armes offensives. Hier, les Spurs n'ont pas été battus sur le défensif. Ils ont été battus sur le fait qu'ils ne mettaient pas leur tir. Or, avec les Warriors, ils vous laissent pas tranquille. Chaque tir que vous prenez est contesté. Chaque tir que vous allez prendre sur eux va être contesté. C'est tout ce petit travail défensif qu'ils font sur vous. Les Iguodala, tout le monde va au charbon. Quand Kevin Durant il donne un ballon à Klay Thompson, il ne s'inquiète pas que Klay Thompson va rater. Je le donne à Klay Thompson. Je le mets dans les conditions que ça tombe dedans. Ça va être compliqué. Maintenant, les Warriors sont bien en train de rappeler à tout le monde pourquoi ils ont gagné le titre, pourquoi dans les 3 dernières saisons, ils ont gagné 2 titres et ont été 3 fois en finale. Maintenant, ce qu'on voit des Warriors là, la Ligue a toujours connu ça. Moi, j'ai fait le calcul de toutes ces équipes-là qui ont été dominateurs. Vous prenez toutes les équipes qui ont fait le back-to-back. Vous prenez toutes les équipes qui ont eu 2 ou voire plus de 3 titres dans les mêmes décennies. Eh ben, la domination a toujours existé dans les sports. Alors, on va écouter le Doc One P. Après, j'aimerais bien, il y a quelques news et j'aimerais ne pas être trop
Poussé par le temps, je suis obligé de vous pousser un peu pour enchaîner vers la fin de ce talk show. Le Doc NP, comment tu réagis? Oui, mais je pense que pour moi, tout est possible. Hein. C'est San Antonio, c'est vrai que c'est les Warriors en face, mais tant que les Spurs prendront environ 110 points, ils ne pourront pas gagner. Je veux bien qu'ils ne marquent pas, qu'ils aient des soucis. La Marcus est peut-être seul. Après, sur un grand jour, on sait que Danny Green ou je sais pas un autre peut enfiler quelques perles. Mais tant qu'ils laissent une équipe des Warriors mettre au-dessus de 110 à 112 points, je pense qu'ils n'auront pas d'espoir de gagner, tout simplement parce que cette année, les Spurs, quand ils ont gagné des matchs, ils ont limité l'adversaire bien en dessous de 100. Bien en dessous. C'est rare qu'ils aient... il y a eu des matchs où ils ont explosé en attaque, les deux équipes ont attaqué, ils ont gagné, mais c'est très très rare. C'était contre des équipes en plus faibles, il fallait jouer des Brooklyn comme ça pour faire des concours de tir. Mais quand ils ont battu Houston il y a 2 semaines, c'était encore en essayant de verrouiller défensivement. Les Warriors sans Curry, avec Curry, les Warriors tournent à plus de 120 points de moyenne. Et là, sans Curry, ils arrivent à mettre quand même 110 à 113, voire 116 l'autre jour, face à l'une des meilleures défenses réputées de la ligue. C'est impossible de battre des Warriors quand ils mettent... De toute façon, les autres années, c'était ça. Quand ils sont au-dessus de 120 à 125 points, c'est impossible de les battre. Là, ils n'ont pas Curry, ils te mettent 110, 113, 116. C'est pas bon. Je pense que Popovic va le dire à ses joueurs que, écoutez, quitte à ce qu'on ne gagne pas, ces mecs-là doivent rester à moins de 95 points. Si on veut avoir une infime chance de pouvoir gagner, on va devoir défendre d'abord. Devant, on verra. Parce que de toute façon, ils n'ont pas assez d'armes. On va d'abord défendre. Ça va être compliqué, les amis. Allez, il faut que j'enchaîne avec les news. On n'a plus beaucoup de temps. Missy, rapidement, vas-y. Une chose rapidement. L'Algérie, les jeunes ne s'apprennent pas du tout au sport. Quand on regarde leurs stats, ils sont extrêmement mauvais. Ouais, c'est clair. Kyle Anderson, ça marche va être dur. pas du tout. En tout cas, Greg Popovich les a tellement essorés durant toute la saison que je ne suis pas surpris de voir qu'ils n'ont plus de jus à la fin de cette saison, en tout cas dans ces playoffs. Allez, on va attaquer avec les news. On va aller du côté des Warriors. On me rappelle que Marc Medina, l'expert Marc Medina, nous informe que Stephen Curry va voyager avec l'équipe pour le match 3 et le match 4 à San Antonio. On rappelle que les Warriors vont partir demain mercredi et qu'ils seront ils partiront donc demain mercredi. Ils seront partis jusqu'à dimanche et ça permettra et Curry qui va en profiter pour continuer à soigner tout simplement son corps, voilà, avec le staff médical de son équipe. Donc voilà, Stephen Curry qui sera avec ses coéquipiers pour le game 3 et le game 4. On enchaîne avec le Jazz pour parler de cette info de Mark G. Spurs qui nous parle de Donovan Mitchell. Je ne sais pas si vous le savez, Donovan Mitchell, il a un gros souci au pied avec son orteil. Il ne s'en sort pas. Il a une grosse douleur au pied. Il a joué avec la douleur lors du premier match et il n'est pas certain de le voir sur le parquet pour la suite de la série. Donc la présence de Donovan Mitchell sera très très incertaine. Très incertaine pour la suite de cette série. Il a fait quelques exercices. Il a fait quelques exercices à l'entraînement, mais il n'a pas d'entraînement au contact pour Donovan Mitchell, qui a juste fait l'exercice afin de voir si son orteil tenait le coup. Donc voilà, Donovan Mitchell, c'est dur, c'était compliqué pour lui. Il n'est pas le seul, puisque Fred Katz nous informe que du côté d'Oklahoma City, c'est Paul George qui a aussi un souci à la hanche. Paul George qui a un souci du côté droit de la hanche. Il n'a pas eu un entraînement très difficile, un entraînement avec des contacts durs durant l'entraînement d'aujourd'hui. Billy Donovan a précisé qu'il a eu quelques petits exercices, voilà, pour essayer de le détendre, de détendre un peu son muscle. Voilà, il a quelques soucis avec sa hanche au niveau du côté droit. On va aller du côté des Wizards
Wizards rapidement pour parler d'un malheureux. Alors, il était heureux lorsqu'il a rejoint les Wizards tout récemment, mais il est actuellement assez malheureux. Il s'agit de Ty Lawson. Ty Lawson, vous savez qu'il a signé à la dernière minute avec les Wizards, pardon, je ne vais pas dire les Warriors. Il a signé avec les Wizards. Ty Lawson, on rappelle qu'il avait joué en Chine. Pour ceux qui l'auraient oublié, Ty Lawson qui revenait du championnat chinois où il tournait à près de 30 points par match. Mais il est actuellement sur le banc des Wizards de Washington. Il a dit, je n'ai aucune idée de ce que veut le coach, de ce que veut le coach. Pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est rester sur le banc et supporter mon équipe. Lorsque mon nom sera appelé, je serai prêt. Voilà, Ty Lawson. On pensait qu'il allait être jeté dans le bain, mais il est d'abord sur le banc. On va aller du côté des Sixers pour parler de John Johnson, le journaliste John Johnson qui revient sur ses déclarations de Brett Brown aujourd'hui. Brett Brown qui a déclaré concernant Joel Embiid que son retour est inconnu. Il n'y a aucune date pour le retour de Joel Embiid. Donc Brett Brown, ne soyez pas surpris si Joel Embiid ne joue pas ses playoffs. Ne soyez pas surpris sur Radio Hall of Fame Basket si vous vous rendez compte qu'il ne jouera pas ses playoffs. Il n'y a toujours pas de date pour son retour. On va aller du côté des Bucks pour parler du mal-être de Jabari Parker. Jabari Parker qui il n'est vraiment pas en forme, Jabari Parker, pour ses playoffs. Les Bucks qui sont confidents dans la forme de Jabari Parker, mais face aux Celtics de Boston, il n'a pas pu s'en sortir. Il était à 1 sur 5 au tir, 2 points en 15 minutes. Jabari Parker qui a connu mieux dans sa carrière. Eric Bledsoe qui a déclaré aux journalistes que Jabari Parker est un joueur extrêmement talentueux. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de son expérience. Nous avons besoin de son talent sur le parquet. On sait qu'il va relever la tête. Jabari Parker qui a beaucoup de soucis actuellement. Je crois que c'est au niveau mental. Je sais pas, j'ai l'impression qu'au niveau mental, c'est un peu compliqué. La situation contractuelle n'arrange rien. Non, ça n'arrange rien. Voilà, ça n'arrange rien du tout pour Jabari Parker. On espère que ça va aller pour la suite de sa carrière. On va aller du côté de cette info que nous sommes l'expert Shams Charania de Yahoo Sport qui parle de l'augmentation des salaires en NBA G-League. Ils ne sont plus pauvres. À la NBA G-League, les salaires qui ont monté sont passés de $7,000 par mois à $35,000 par mois pour les joueurs de NBA G-League pour cette saison. Donc si vous avez l'habitude de vous moquer des salaires des joueurs de NBA G-League, moi j'aimerais bien avoir $35,000 par mois, c'est pas mal. Les salaires de NBA G-League qui évoluent, ça fait aussi plaisir pour ceux. On a aussi des compatriotes en NBA G-League, donc ça va leur faire plaisir de voir que les salaires augmentent. Je pense à un Camerounais là qui est du côté des Austin Spurs, j'ai oublié son nom là, il est passé par les Philippines d'ailleurs. Pourquoi est-ce que j'ai oublié son nom? Oh là là, je m'en rappelle plus. Si vous... Tu dis? Henri Betaïné. Non, c'est pas Henri. non, c'est pas lui. c'est pas lui. Landry? Non, c'est pas Landry. Landry, il est du côté de Détroit. Oui, c'est vrai. Landry est en NBA G-League. C'est bien de le préciser ici. Il est en NBA G-League. C'est vrai, oui, c'est vrai. Il est en NBA G-League. D'ailleurs, il a terminé meilleur défenseur de la NBA G-League. Il faut le rappeler, Landry Noko. Il a terminé meilleur défenseur. Juste une petite chose à préciser. Rapidement, on est à la fin ici. Vas-y. Oui, juste une petite chose à préciser. C'est que les joueurs qui feront la pré-saison avec une équipe NBA toucheront $44,000 en bonus. D'accord. Ça c'est une très bonne info. On arrive à la fin de ce talk show, mesdames et messieurs, de Big NBA Show. C'est à présent terminé. On espère que vous avez apprécié cette belle émission. En tout cas, on sera de retour jeudi pour NBA No Limit. On va enchaîner avec la suite de ces playoffs assez passionnants. On va remercier Cédric Ludovic. Cédric, tu es là? Oui, Phil. Merci d'avoir été avec nous, Cédric. Ça nous a fait extrêmement plaisir. À la prochaine, mon frère. À la prochaine, bonne soirée. Merci Cédric, ça nous a fait extrêmement plaisir. Dimitri depuis Londres, merci d'avoir été avec nous, Dimitri. Le plaisir faut partager, le plaisir pour moi. Merci Dimitri depuis Londres, c'était excellentissime de t'avoir. Le Doc One on donne rendez-vous à nos fidèles auditeurs jeudi pour NBA No Limit. Le Doc, est-ce que le Doc est là? Le Doc ne m'entend pas. Missy, à jeudi? Oui. À jeudi tout le monde. On va dire à jeudi. À jeudi tout le monde. Jeudi les amis, on se reparle jeudi à partir de 22h30 heure GMT, 23h heure de Paris.
ce sera sur Radio Dolphin Basket, la radio partenaire officielle NBA, la radio numéro 1 de la NBA sur le digital. Ciao les amis, bye bye. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Merci les amis, ciao.